Toki, bonjour à tous. Nous voici au jour 6. Les phrases à tiroir. Alors, je vous dis tout de suite que le plus dur est passé. Là maintenant, on approfondit un tout petit peu ce qu'on sait, mais je veux dire que vraiment les plus grosses difficultés sont passées. Et là, on va s'attaquer à des phrases un petit peu plus longues, un petit peu plus, pas complexes, mais un petit peu plus étendues, évoluées, sans toutefois tomber dans la complexité. Hein. On va essayer de rester pona jusqu'au bout. Et pour composer ces phrases à tiroir, on va peut-être utiliser la conjonction de coordination N, qui veut dire et, tout simplement. Cependant, N ne doit pas, ne peut pas être utilisé pour jointer des phrases entre elles, ni des verbes entre eux, ni des compléments d'objets d'entre eux. Pas de tout ça. La règle est simple. Si vous voulez utiliser plusieurs prédicats, utilisez plusieurs prédicats. C'est-à-dire si vous voulez enchaîner les prédicats, les verbes d'action, les verbes d'état, vous utilisez plusieurs prédicats. Et de la même manière, si vous voulez utiliser plusieurs objets, enchaîner plusieurs objets, alors à ce moment-là, il faudra utiliser plusieurs fois le complément d'objet. Très concrètement, si on transforme ça en une phrase que vous allez essayer de traduire, ça donne mi, moku, ekara, ekiri. D'après vous, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Alors si on décompose, ça donne mi, moku, je mange. Jusqu'ici tout va bien. Ekara, du poisson. Ekiri, des légumes. Donc quelque part on a rassemblé deux phrases qui auraient pu être Mimoku et Kara, Mimoku et Kiri. Sauf que deux fois Mimoku, hein, ça fait un peu bizarre. Donc on va rassembler les compléments d'objets en les répétant tout simplement. Et on sait que ce qui est après est, c'est un complément d'objet qui s'applique sur le verbe. Le verbe, il est facilement identifiable, c'est moku. De la même manière, si je vous dis pipi, lilape, limoku, vous devriez deviner assez rapidement et assez facilement de quoi il retourne. Alors oui, pour le coup, c'est assez facile à comprendre. Pipi lilapé, les insectes dorment. Ou l'insecte. Peut être au singulier ou au pluriel, peu importe. Lilapé, limoku. Ben, le li, là, c'est pas pour dire que c'est lapé qui est le sujet, c'est pour dire que c'est pipi qui est le sujet. Donc on a répété deux fois le groupe verbal avec le marqueur qui fait la séparation entre le sujet et le verbe. Donc là, c'est la jonction entre deux phrases. Pipi lilapé, pipi limoku. Sauf qu'au lieu de répéter deux fois le sujet, on va le dire qu'une seule fois, et on va enchaîner les groupes verbaux. Donc, pour répéter les compléments d'objet, il suffit de répéter est. Pour répéter les groupes verbaux, les prédicats, il suffit de répéter li. Petit aparté, petite parenthèse, il faudra également répéter, ou plutôt ajouter et répéter li, même s'il n'y a pas de premier li. Comme on l'a vu précédemment, quand le sujet est mi ou sina, on n'a pas li pour introduire le verbe. C'est pour ça que la phrase tu es gentille et tu vois des livres et des gens ne se traduira pas comme vous l'imaginez. Pour la traduire, on dira plutôt Sina pona, tu es gentille, li lukin. Donc là, on dit bien que lukin, c'est un verbe, et son sujet, c'est sina. Sina pona, li lukin, et lipu et yan. Là, on a répété deux fois le complément d'objet direct, comme vous avez pu le constater. Mais alors, me direz-vous, quand est-ce qu'il faut utiliser N? Parce que là, pour l'instant, je vous ai dit que N, c'était la conjonction de coordination, et je vous ai dit à quoi elle ne servait pas, mais je ne vous ai pas encore dit à quoi elle servait. Alors c'est assez simple. N, on ne l'utilise que dans un seul cas,
c'est pour jointer des sujets. En l'occurrence, si je dis Yan en pipi li moku, le sujet de moku, c'est Yan en pipi, la personne et l'insecte. Aussi simple que ça. Petit tour de vocabulaire du jour 6. Laine, tissu ou vêtement. On entend bien l'étymologie française, laine comme la laine des moutons. Kiwen, la pierre, le métal, quelque chose de dur, de solide, une matière vraiment dure. On peut l'utiliser aussi métaphoriquement, hein, bien sûr, si quelqu'un a la tête dure, on pourra lui dire qu'il est lawa kiwen. Kon, l'air, le gaz, quelque chose d'invisible, d'éthéré. Poki, boîte, mais aussi bouteille contenant, un panier par exemple, ça peut être poki. Ça vient de l'anglais box, pour s'en souvenir. Moussi, le divertissement, la joie, une certaine forme d'art également. On l'utilise aussi pour le rire, par exemple on dit karama moussi, ça sera le bruit de la joie, c'est-à-dire le rire. Awen, continuer ou rester. Alors là il y a une notion, un concept de durabilité, de stabilité. C'est soit on continue ce qu'on fait, soit on reste, et on reste stable, on reste immobile. Awen. Soweli, alors là c'est l'animal, soit l'animal dans son ensemble, vraiment le règne animal, quel qu'il soit spécifiquement le mammifère terrestre. Et quand je dis spécifiquement, évidemment, c'est une grande famille de mammifères terrestres. C'est le lapin, la vache, le chat, le chien, le chat, l'écureuil, la girafe, le rhinocéros, le kangourou, enfin tout ce que vous voulez. Même si les kangourous sont techniquement pas des mammifères, ça sera Soweli. Olin, c'est l'amour, c'est aussi aimer, mais dans le sens aimer une personne. Hein. On n'aime pas les glaces au chocolat ou les livres ou Tokipona de cette manière-là. All-in, c'est vraiment l'amour entre deux personnes. Sin, nouveau, ce qui a été ajouté, ce qui est extra en plus, ce qui est frais, par exemple, du pain frais. Et mine de rien, avec ces 10 derniers mots, on a fait la moitié du dictionnaire. Et donc, c'est super parce que, voilà, vous connaissez déjà la moitié du dictionnaire Tokipona. Rien que ça, c'est pas mal quand même. Mitawa!